Aujourd'hui, nous allons étudier dans quel genre d'église nous sommes actuellement et comprendre comment cette église a été établie, selon le témoignage de la Bible et les prophéties apportées par les prophètes. Quand nous prêchons l'Évangile, à moins de savoir qui nous sommes, l'Évangile ne se répandra pas rapidement, mais plutôt, il ralentira et perdra de sa force. Nous devons découvrir à quel point l'Église dans laquelle nous sommes est incroyable à travers la Bible et le témoignage des prophètes. Nous devons aussi comprendre que la vérité donnée par Dieu, que nous avons maintenant, est absolument nécessaire au monde entier et à l'univers pour connaître le chemin du ciel. Cette précieuse vérité vient de Sion. En croyant à cela, nous devrions prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a tellement d'églises dans le monde. Parmi elles, nous devons trouver l'Église qui a été établie par Dieu. Les prophètes de la Bible ont prophétisé que la vérité serait proclamée de cette Église et qu'elle serait prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la volonté de Dieu. Étudions cela par la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu sur le sujet « L'Église établie par le rejeton de David et la vérité de la Nouvelle Alliance ». Il y a de nombreuses églises dans le monde, n'est-ce pas? Il y a vraiment beaucoup d'églises et de personnes qui prétendent croire en Dieu. Dans ce cas, à quoi ressemble ce monde aux yeux de Dieu? La Bible témoigne qu'aux yeux de Dieu, ce monde est sans forme et rempli de ténèbres, sans vérité ni lumière. Les prophètes ont décrit l'époque dans laquelle nous vivons comme les jours des nuages et des ténèbres. Dieu, qui connaît le commencement et la fin, a prédit que dans les derniers jours, au temps du Saint-Esprit, les gens chercheraient la vérité, mais qu'ils seraient incapables de la trouver. Voyons Amos, chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. Qui parle ici? Dieu parle. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais quel genre de faim et de soif? Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Quand Dieu, qui connaît le commencement et la fin, regardait les derniers jours, il a vu le monde entier en manque de nourriture et d'eau. Toute l'humanité était dans une famine spirituelle. Il est écrit, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Le monde entier est dans un état de famine. Tout le monde. Est-ce qu'un organisme vivant peut vivre sans eau? Rien ne peut vivre dans cette situation. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Ce n'est pas la famine de la nourriture physique ou de l'eau, mais la famine spirituelle d'entendre les paroles de Dieu. À cause de cela, toute l'humanité du monde était destinée à mourir spirituellement. Voyons le verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Les gens iront, ça et là, à telle ou telle église, à telle ou telle communauté religieuse,
pour chercher la parole de Dieu, mais que leur arrivera-t-il? Ils ne la trouveront pas. Le monde entier est actuellement dans un état de famine spirituelle, cherchant les paroles de Dieu. Puisque le monde entier subit la famine spirituelle, Dieu nous laisse savoir, à travers le prophète Amos, que le village planétaire sera couvert de la famine d'entendre les paroles de Dieu. Avez-vous déjà cherché la vérité? Je pense que beaucoup d'entre vous ont expérimenté cela. Je suis allé dans beaucoup d'églises, mais j'ai ressenti une soif spirituelle, le vide, et je n'avais pas le sentiment de vraiment adorer Dieu. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens quittent leur église. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles le nombre de chrétiens diminue. Quand Dieu regarde la terre, les gens sont dans cette étape prophétique. C'est pourquoi il a montré cela au prophète Amos, n'est-ce pas? Que va-t-il donc faire? Dieu est venu sur terre pour enseigner ses paroles. Que devons-nous donc faire? Nous devons le rencontrer. La Bible dit, au dernier jour, il nous enseignera ses voies. Quand il regarde la terre, il n'y a aucune vérité et personne ne garde ce qu'il nous a enseigné. Au lieu de la parole de Dieu, les enseignements de Baal et les commandements d'hommes couvrent le monde entier. C'est pourquoi Dieu est venu sur terre une seconde fois en chair, afin d'apporter le salut, n'est-ce pas? Tout comme il est écrit, il nous enseignera ses voies. Dieu lui-même est venu sur terre où il n'y a aucune vérité. Si Dieu vient, ne devrions-nous pas le reconnaître? Beaucoup de faux prophètes et de faux Christ apparaîtront et crieront « Je suis le Christ ». Au lieu de courir ici et là pour le trouver en pensant « Est-ce que cette personne est le Christ venant pour la seconde fois? Où est cette personne-là? » Ne devrions-nous pas trouver le Christ, le Messie qui est venu, à travers toutes les prophéties de la Bible? Selon la prophétie d'Amos chapitre 8, ce dont nous avons urgemment besoin est la parole de Dieu. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif spirituelle d'entendre les paroles de l'Éternel couvriront le monde entier. En ce jour, beaucoup de gens seront errants d'une mer à l'autre, cherchant les paroles de Dieu. Tout le monde. Pensez à quoi cela ressemblera. Quand vous regardez d'un point de vue spirituel, les gens cherchent le chemin pour aller au royaume des cieux. Ils font tellement d'efforts. Cependant, seulement peu de gens trouveront le chemin. N'est-il pas écrit dans la Bible, « Seulement peu de gens trouveront le chemin » ? Il est écrit dans Michée chapitre 4 que Dieu viendra au dernier jour pour enseigner à son peuple le moyen de vivre et qu'il y obéira, n'est-ce pas? À moins que Dieu ne vienne sur terre, nous n'aurons aucune chance d'entendre les paroles de Dieu. Heureusement, Dieu nous a donné tant d'opportunités. À travers le jour du sabbat, nous devrions avoir la confiance et la fierté d'être dans la vraie Église, n'est-ce pas? Amos a prophétisé que beaucoup de gens seraient errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est pour trouver le chemin, mais qu'ils n'en seraient pas capables. Ils essaient de trouver la parole de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Tout le monde. Quand vous examinez cette situation, à quoi ressemble-t-il? Vont-ils bien? Ils font des efforts. Bien qu'ils fassent des efforts, ils ne gagnent rien. Cependant,
Nous l'avons obtenu. Nous devrions donc apprécier la joie d'avoir les paroles de Dieu, n'est-ce pas? La joie d'avoir les paroles de Dieu est grande, mais nous devrions aussi apprendre la joie de partager ce que nous avons. En conséquence, qu'est-ce que notre père et notre mère nous ont dit de faire? Ils nous ont dit, ne soyez pas égoïstes, mais partagez ce que vous avez avec les autres. C'est pourquoi nous prêchons Père et Mère et la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Voyons plus de versets dans la Bible qui témoignent du fait que beaucoup de personnes dans ce monde ne peuvent pas comprendre les paroles de l'Éternel, mais que Dieu nous a permis de les voir et de les entendre. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Qui peut déceler les paroles de Dieu qui ont été scellées? » Beaucoup de personnes cherchent les paroles de Dieu en étant errants d'une mer à l'autre. Cependant, la Bible dit que ces paroles ont été scellées et que personne ne peut enseigner les paroles de Dieu correctement. C'est pourquoi l'apôtre Jean en a pleuré. Continuons avec le verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Dieu, qui connaît la fin depuis le commencement, nous fait connaître sa volonté, soit par les prophètes, soit par lui-même. Quand vous lisez ce verset, seulement qui peut déceler les enseignements de Dieu qui ont été scellés? C'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Y a-t-il quelqu'un dans le ciel, sur la terre ou sous la terre qui peut déceler les paroles de Dieu? Personne n'en est digne. C'est pourquoi l'apôtre Jean a pleuré. L'apôtre Jean s'est dit, « Toute l'humanité va être détruite, que devrais-je faire ?» Et a commencé à pleurer. À ce moment-là, un ange lui a dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » S'il en est ainsi, ne devrions-nous pas rencontrer le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David? Nous devons savoir qui est le rejeton de David et être enseignés par lui. Bien que vous ayez beaucoup de connaissances de la Bible, cela ne veut pas dire que vous pouvez utiliser les enseignements de la Bible à souhait en pensant « la Bible devrait être comme ceci ou comme cela ». Si nous prêchons la vérité maintenant, d'où devrait venir cet enseignement? Il devrait venir du rejeton de David, de Dieu. Nous devrions être ceux qui transmettent les enseignements du rejeton de David. Certaines personnes lisent la Bible et essayent de l'interpréter selon leur propre opinion en pensant « Je peux peut-être interpréter ce verset ainsi et les transmettre aux autres. » C'est absolument faux. Seulement ce que nous apprenons du rejeton de David est le moyen de vivre, le moyen du salut et le moyen du pardon des péchés. Nous devons prêcher et enseigner les paroles du rejeton de David en les ruminant. Puisque les gens ne savent pas que seulement le rejeton de David peut transmettre les paroles de Dieu, ils pensent « C'est bon, si je vais à une église qui a beaucoup de membres, nous ne devons jamais penser ainsi. Nous devons trouver le rejeton de David d'abord, n'est-ce pas? Étudions les prophéties concernant David. Osée, chapitre 3, verset 4.
car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et qui? Et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Quand est-ce que cela arrivera? Au dernier jour. Chercher David au dernier jour veut dire qu'il faut le trouver, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous chercher David au dernier jour? Dans Apocalypse chapitre 5, Dieu nous laisse connaître la raison pour laquelle nous devons chercher David, n'est-ce pas? C'est parce que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut enseigner les paroles de Dieu. Que font les gens d'une mer à l'autre? Ils sont errants d'une mer à l'autre, cherchant les paroles de Dieu. Cependant, personne ne peut les trouver. C'est pourquoi Dieu est revenu sur terre. La Bible dit qu'au dernier jour, les gens chercheront David et tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Il est aussi écrit, « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. » Seulement David peut ouvrir le livre. Sans les enseignements de David, est-ce que les gens peuvent recevoir l'eau de la vie, c'est-à-dire les paroles de Dieu? Certainement pas. Nous étions destinés à mourir de famine et de faim spirituelle. Cependant, Dieu nous laisse connaître le chemin qui nous permet de vivre par les prophéties de la Bible. Nous sommes devenus les enfants du ciel qui honorent David et viennent à la bénédiction de Dieu. Qui est donc le rejeton de David? Trouvons la réponse par les témoignages de la Bible et des prophètes. Allons à Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de qui? De David. » La réponse a été trouvée. Cela veut dire que seulement Jésus-Christ peut révéler les paroles de la vérité qui a été cachée. Certains disent, ce pasteur donne un très bon sermon. Nous n'avons pas besoin de telle personne pour le salut. Nous ne pouvons pas recevoir le salut par tel ou tel pasteur. Le salut nous est donné seulement par le rejeton de David. Nous devons donc trouver l'église établie par le rejeton de David. Si vous voulez aller à l'église, vous devez aller à cette église. Nous n'avons pas besoin de penser quelle église est la plus grande du monde, quelle église est la plus célèbre dans le monde, à quelle église beaucoup de personnalités assistent-elles. Mais nous devons penser quelle église a été établie par le rejeton de David. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Quel témoignage a-t-il donné? Je suis le rejeton de David. Jésus-Christ a témoigné être le rejeton de David. Le livre d'Apocalypse a été écrit après que Jésus est monté au ciel. Quand Dieu a montré la révélation à l'apôtre Jean, c'était environ 60 à 70 ans après cet événement. Qui peut alors déceler les paroles de Dieu qui ont été scellées pendant une longue période? Est-ce par la première venue de Jésus? C'est après l'ascension de Jésus. C'est donc une prophétie sur la seconde venue de Jésus. En tant que qui viendra-t-il à sa seconde venue?
Il viendra en tant que rejeton de David. Quand Jésus vient pour la seconde fois, il n'utilisera pas le nom de Jésus, mais un nom nouveau. Quand nous rencontrons Jésus, qui vient en tant que rejeton de David, nous verrons que notre vérité est celle que les gens cherchent. C'est pourquoi nous devons sortir et partager notre vérité avec les gens le plus tôt possible. Quand vous regardez les prophéties, d'innombrables personnes cherchent cette vérité, n'est-ce pas? Nous devons la partager avec elles et les servir. Supposons qu'une personne dise « Je suis le rejeton de David », qu'une autre dise « Moi aussi, je suis le rejeton de David », et qu'une autre dise « Mon nom est David ». Juste parce qu'ils ont le nom, cela ne fait pas d'eux le vrai David. David doit venir avec un signe dont la Bible et les prophètes témoignent, n'est-ce pas? Trouvons une fois de plus quel est le signe que le rejeton de David doit apporter à sa seconde venue. Allons à Ésaïe chapitre 55 verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Dans Amos chapitre 8, il est écrit, non pas la disette du pain ou la soif de l'eau, il y aura une famine spirituelle. Et ici, dans Ésaïe chapitre 55 verset 1, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme fera quoi? Votre âme vivra. Dieu a dit, quand vous venez à moi et que vous écoutez, vous pourrez vivre. Nous devons écouter Dieu. Nous devons apprendre de Dieu. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous, quel genre d'alliance? Une alliance éternelle. Il y a une certaine caractéristique pour l'alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers qui? Envers David. La caractéristique de David est une alliance éternelle. Si beaucoup de personnes prétendent « Je suis David », nous pouvons les juger selon qu'ils possèdent ou non l'alliance éternelle, n'est-ce pas? Nous devons confirmer si une personne est David ou non, dont témoignent la Bible et les prophètes par l'alliance éternelle. Si cette personne ne l'a pas, il prétend faussement être David. Si quelqu'un prétend être un agent royal, mais qu'il n'a pas le sceau royal, est-ce un vrai agent ou un faux agent? C'est un faux agent. De la même façon, si quelqu'un prétend être David, il doit apporter l'alliance éternelle donnée par Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher d'autres preuves pour trouver David. Nous avons juste besoin d'examiner s'il possède ou non l'alliance éternelle. C'est une prophétie très importante pour l'humanité, n'est-ce pas? Juste parce que nous allons à une grande église, cela ne veut pas dire que nous avons le salut. Nous pouvons être sauvés quand le Christ vient sur terre. Lors de sa venue, il viendra en tant qu'humain, juste comme nous. Comment pouvons-nous alors le reconnaître? Dieu nous laisse savoir que nous pouvons le reconnaître par Ésaïe chapitre 55. Qu'est-ce qui a été donné à David? Une alliance éternelle. Ne devrions-nous donc pas rencontrer David qui est venu avec l'alliance éternelle? Quelle est donc l'alliance éternelle? Certaines personnes disent, je n'ai jamais entendu parler de l'alliance éternelle. Ou, avons-nous vraiment besoin de connaître l'alliance éternelle pour trouver David? À propos de l'alliance éternelle, Dieu nous a laissé un verset accouplé dans la Bible. Nous pouvons le trouver dans Hébreux chapitre 13. Nous connaissons tous cela, n'est-ce pas? Voyons Hébreux chapitre 13, verset 20.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Il est écrit dans une autre version, Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice qui garantit l'alliance éternelle. Quelle est donc l'alliance qui est l'alliance éternelle? L'alliance éternelle a été établie avec le sang. Selon la Bible, Dieu a dit que la nouvelle alliance est l'alliance éternelle. Confirmons cela en allant à Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Quelle est la relation entre la Pâque et l'alliance éternelle? Voyons le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est le sang de qui? Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. » Il dit que cela est le sang de l'alliance. Nous pouvons voir la même scène dans Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Jésus a voulu garder la Pâque et a commandé à ses disciples de la préparer. Allons au verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe qui contient le vin de la Pâque, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » L'alliance éternelle donnée à David, c'est la nouvelle alliance établie par le sang de Jésus-Christ, qui a été prophétisé dans Hébreux chapitre 13. À moins que le rejeton de David ne vienne sur terre et n'ouvre le chemin, nous ne serons pas capables de reconnaître la vérité ni recevoir la nouvelle alliance. La Bible témoigne que personne ne peut faire cela si ce n'est le rejeton de David. Quand nous rencontrons le rejeton de David, ce monde, qui est rempli de ténèbres, deviendra un monde rempli de lumière. Et en cette époque de famine spirituelle, nous serons capables de trouver le chemin vers la nourriture et l'eau spirituelle. Quand Dieu vient pour la seconde fois, sous le nom de David, nous devons le rencontrer. Selon la Bible, son signe est l'alliance éternelle. Quand nous nous référons à Hébreux chapitre 13, Matthieu chapitre 26 et Luc chapitre 22, finalement l'alliance éternelle est la nouvelle alliance. Maintenant, nous sommes dans la vérité de la nouvelle alliance. Et selon les enseignements de la nouvelle alliance, nous avons l'espoir du ciel. Puisque nous sommes dans la vérité de la nouvelle alliance, nous avons appris le moyen de vivre et d'avoir l'espoir du ciel, où nous pourrons vivre pour toujours.
Pour ce qui est du fait que nous sommes dans la vérité de la nouvelle alliance, rendons grâce et rendons gloire à Père et Mère Céleste davantage en ce jour de sabbat. Nous avons la vérité parfaite. Prêchons cette vérité à l'humanité de plus en plus. D'un point de vue spirituel, les gens de ce monde n'ont rien, mais nous avons tout. Puisque nous avons autant, nous ne devons pas être égoïstes. Au lieu de cela, Dieu nous a dit de partager avec les autres en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prêcher, c'est partager avec les autres. C'est une façon de servir les autres. Ce que nous avons est incroyable, grand et saint. Nous avons une incroyable vérité. Ayons toujours la fierté et la confiance en la vérité. Et devenons ceux qui peuvent prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin de pouvoir conduire beaucoup de personnes à la repentance cette année. En vivant sur cette terre, remercions Père et Mère de nous avoir appelés à la vérité de la Nouvelle Alliance. Réjouissons-nous aussi du fait que beaucoup de membres de la famille céleste sont avec nous. Prêchons ardemment cette année jusqu'à ce que nous trouvions les membres perdus de notre famille céleste. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par ce sermon, j'aimerais conclure ainsi. Merci beaucoup.